Boker Or, Beshem Hashem Naseh, Venatzliar, Bezrat Hashem, en ce mercredi 6 du mois de décembre et de Kaf Gimel du mois de Kislev. Lechaim Tovim ul Shalom ou Besimcha Rabba pour ce shiur acheté par David et Daniel pour leur fille et gendre Chana Sarah Bat Daniela, Rachel et Yechiel Ben Esther pour un beau bébé en bonne santé Bezrat Hashem et très vite cette année. Que tout se passe bien et une grande réussite. Ok, Bezrat Hashem, que ce processus marche pour avoir un beau bébé en bonne santé, dans de bonnes conditions, et que le mérite de cette étude et de cette Torah yavi Bezrat Hashem et Yeshua et Hatzlacha bechol maaseh yedehem. Bien entendu, avec leur permission, on pensera à tous nos otages, toujours dans cette situation extrêmement difficile, dont on n'a même pas notion ni conscience de leur désespoir, de leur peur. Chaque jour, Bezrat Hashem les fasse le plus vite sortir, et non pas comme les belles photos de ces otages qui ont pu être libérés, qui sont sortis drogués. Après preuve de laboratoire, ils ont été drogués pour être souriants, ne pas contrôler leurs émotions. Et jusqu'à maintenant, ils n'arrivent toujours pas à parler pour beaucoup d'entre eux. Ils n'arrivent pas à s'exprimer par rapport à tout ce qu'ils ont vécu. Qu'Akadosh Baruch Hu Bezrat Hashem, comme otanu miotam nevelot. Oufren, on pensera à tout Tzvagan d'Israël, Qu'Akadosh Baruch Hu Yishmor et Chayalenu ve'otanu mikol tsaram mitzuka, qu'il protège les Juifs partout. Ils sont une grande réfouach lemach lamamira pour tous les malades d'Israël. Les nishmat kol mit Israël bichlalam mazal tov v'lin bat talis mishpachat ben Shabbat. Et bien sûr, pour vous tous, une grande, grande réussite sur tous vos chemins, que Akadosh Baruch Hu vous bénisse là où vous êtes, Bezrat Hashem, et vous protège de cet antisémitisme grandissant. Et pas minastam, rien n'est pour rien dans ce monde, et tout a des raisons d'être. Mais c'est un sujet que je me réserve pour peut-être un cours pour lui-même, on verra. En attendant, on commence un shiur avec des comparaisons très intéressantes qui nous font comprendre que des fois on est assis dans l'obscurité, et que de cette obscurité, en réalité, pour laquelle nous sommes rentrés à l'intérieur, c'est parce que se trouve une porte qui mène à la lumière. Comme cette personne qui était un petit peu perdue dans des tunnels, justement, et qui ne savait pas où aller. Et puis il a vu à un moment un endroit un peu plus profond, mais complètement obscurci. Alors il a dit, j'ai été partout sauf là-bas, et puis en rentrant là-bas, il s'est rendu compte qu'il y avait une porte. En ouvrant la porte, il a trouvé la liberté d'être émané par les rayons du soleil qui l'emmenait vers l'espoir de voir où il mettait les pieds maintenant. Ainsi, très souvent, quand l'obscurité devient de plus en plus épaisse, qu'il n'y a plus d'espoir, ça arrivait à plusieurs reprises. J'ai même eu un ami qui avait une voiture qui marchait pratiquement pas, et la voiture a rendu l'âme, comme on dit. Et là, il m'a dit, regarde où j'en suis. Même ma voiture a rendu l'âme. Je ne pouvais pas descendre plus bas. Et c'est à ce moment-là que toute sa famille s'est réunie. On dit, regarde, aujourd'hui, il n'a même plus de voiture, comment il va aller au travail, comment il va faire ceci, comment il va faire cela. Donc ils se sont tous mis à mettre une partie de la somme d'une voiture. Ils lui ont acheté pratiquement une voiture neuve. En fin de compte, il a béni la voiture qu'il avait, qui était pratiquement pourrie, d'être morte, parce que grâce au fait que sa voiture soit morte, eh bien, tout le monde s'est réveillé pour l'aider à acheter une voiture pratiquement neuve. Et c'est souvent ce qui se passe quand quelque chose vient nous annoncer la mort d'un passé, c'est pour laisser naître un bel avenir. Et c'est pour ça que la fête de Hanouka vient nous éduquer toujours à cette dimension de cette assimilation terrible de la Grèce, qui est très douce et machiavélique, parce qu'elle vient avec un ami, elle vient avec une douceur, elle vient avec une amitié, et puis en fin de compte qui t'éloigne totalement de ton judaïsme et de tes obligations en tant que juif, pour lequel tu as juré fidélité. Comme l'assimilation. Au nom de l'amour, on fait des mariages mixtes. Au nom de l'amour, on fait des enfants pour qui, si la femme n'est pas juive, ils ne seront pas juifs, mais c'est pas grave, on va faire une brit mila quand même, et puis on va faire une bar mitzvah pour se donner bonne conscience. Mais tu peux déguiser un non-juif en tant que juif, ça reste un non-juif à l'intérieur. Mais la reine des tsarenu arabes, il faut faire attention à cette douceur, ce miel qui se présente dans l'assimilation et qui nous endort. Alors des fois, même endormi, le Créateur du monde, il envoie, ou il laisse plutôt, un antisémitisme grandir pour réveiller chacun de nous à nous rappeler qu'on est juif. C'est à ce moment-là que Béhémet, même des gens qui n'ont jamais parlé
ni de leur judaïsme, ni de quoi que ce soit dans ce domaine, eh bien, n'ont jamais eu autant d'appels pour leur propre vie et sécurité de leur rappeler qu'ils étaient juifs. Aujourd'hui, les juifs sont sous les loupes de chacun, dans tous les pays. On cherche qui est juif, on recherche le juif. Comme à la Deuxième Guerre mondiale, et comme dans tous les pogroms. Qui est juif? Et pourquoi? Parce qu'ils veulent éteindre une lumière qui brille en nous, une lumière qui s'exprime, comme le diamant, perdu dans les cailloux, qui, malgré le fait qu'il soit beaucoup moins nombreux que les cailloux, est le plus recherché de tous, parce que c'est celui qui a le plus de signification. C'est celui qui détient, en fin de compte, le pouvoir de l'existence. Am Israël est un peuple qui commémore des fêtes. Et vous savez qu'est-ce qu'elles ont de particulier, ces fêtes? Elles commémorent les fêtes de la sortie d'Égypte, où personne ne pouvait s'échapper. Les premiers-nés étaient jetés dans le Nil, dans la gueule des crocodiles. Aucun espoir. On est arrivé au 49e palier d'impureté. On arrive pour recevoir la Torah, les anges veulent nous tuer, parce qu'ils ne veulent pas laisser descendre la Torah. Et cette Torah-là, si on n'est pas pur, elle peut nous tuer. Et on a survécu, c'est la fête de Shavuot. Sukkot, dans le désert. Comment on aurait pu vivre? Les nuées de gloire nous ont sauvés. Purim, extermination de tous les juifs, répertoriés, notés. En un seul jour, la Abed ou la Rogue, et Kol Yudim, Taf, Nashim, Beyom Ichad. On aurait dû tous mourir. Hanouka, une mort encore plus douce que toutes les autres morts, celle de s'attaquer au langage de la philosophie pour emmener le juif vers le réformisme. Une façon de l'endormir et de lui dire « Hey, t'es juif, mais t'es comme nous. T'as rien de plus, t'as rien de moins. Ta Torah, c'est une science comme nous. » Descendre la Torah au niveau des sciences. Descendre la Torah au niveau d'une philosophie, comme l'a dit Aristote. Moïse était un grand philosophe. Non. Moïse n'est pas un philosophe, c'est un prophète d'Israël qui a transmis une Torah qui vient de Dieu lui-même, contrairement à la bêtise d'Aristote, de Platon et de Socrate, dont les initiales font Aristote, Platon, Socrate. Aleph, P, Samer, Ephes. 0. Mais la reine, même s'il y a des choses qui ont été dites, qui étaient sympathiques, il n'y a rien de divin en tout cela. Mais la reine, Bezrat Hashem Itbarach, c'est justement cette Nekuda, ce point précis de cette brillance de notre judaïsme qui nous rapporte notre fierté, parce que chaque fête commémorative que nous fêtons vient nous rappeler que normalement on n'aurait pas dû. On n'aurait pas dû. Et on n'aurait pas pu la fêter, cette fête. Normalement, on aurait dû être exterminé, oublié, effacé, comme la Babylonie, la Perse, la Grèce, Rome. Où sont ces grands conquérants? Où sont ces grandes civilisations comme l'Égypte? Où sont les fameux Philistins qu'on retrouve dans Shmuel Aleph comme un combat terrible contre la royauté d'Israël? Tous les peuples ont disparu. Un peuple traverse l'histoire. Am Israël, Chai Vekayam. Nous sommes le peuple qui traversons l'histoire. Et à chaque fois qu'on a voulu nous éteindre, physiquement, psychologiquement, même dans l'assimilation la plus difficile de toutes, il y a toujours une lumière jaune, des fois qui apparaissait sur notre cœur, en forme de Magen David, et des fois dans nos yeux, avec fierté, de rappeler à tous nos ennemis, non seulement je suis juif, non seulement je suis attaché à ma terre, mais en plus je suis fier de l'être. Je n'ai rien à me reprocher. Vous n'allez pas nous excuser d'essayer de survivre pour notre existence. Excusez-nous de ne pas tendre la deuxième joue quand on nous bombarde depuis des dizaines d'années. Ça, pour ceux qui veulent vraiment ouvrir les yeux sur la vérité. Enfin, je trouve que cette fête de Hanouka, et j'espère qu'elle nous apportera de belles réponses sur tout ce qui est en train de se passer, comme je le disais à ma sœur, que Dieu la bénisse, sur Viviane, que j'ai le mérite d'accueillir, et que j'embrasse très fort, grande Sadika. C'est fou, je lui disais ce matin, c'est fou, combien dans les moindres détails, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a trouvé, qu'est-ce qu'on a dit, combien on a trouvé d'armes à droite et à gauche, combien d'émissions sont faites sur les millimètres que Israël fait. Pour un peuple dont
personne, mais personne. On a proposé avec l'Égypte, on a proposé de leur faire quelque chose, on a proposé à droite, personne n'en veut de ce peuple, il n'intéresse personne. Et hier, c'est le Hamas qui leur tirait dessus parce que les camions humanitaires qui rentraient, les Palestiniens ils veulent, c'est le Hamas qui leur tirait dessus. Regardez les informations. Enfin, nous on a les images que la France ne transmettra jamais, ni ailleurs d'ailleurs. Mais regardez, personne n'en veut, personne n'a de pitié d'eux, à part nous. Nous, on a pitié d'eux. Nous, on veille sur eux. Mais bon, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. C'est tellement flagrant chez nous que les mensonges médiatiques et la haine grandissante nous atteignent un peu aujourd'hui. On a l'habitude. Ça fait plus de 2000 ans que ça dure, cette haine du juif. Neymar Baparacha. À propos de la paracha de Vayeshev, Omer Yehuda Otziuha Betisaref. Donc on a une partie de cette paracha où Yehuda, après la vente de Yosef, descend de ses frères, va se marier et va avoir 3 enfants. Onan, Er et Shelah. Et puis Tamar, sa bru, Kala, sa belle-fille, va se marier avec 2 de ses fils qui mourront parce qu'ils vont pratiquer l'onanie. La onanie, c'est une faute qui est considérée comme étant la plus grave de toutes les fautes du judaïsme, celle qui peut tuer quelqu'un de la famille, celle qui retire le mazal, celle qui rend pauvre, celle qui amène le plus de maladies, c'est la masturbation. Désolé pour le mot employé, mais je préfère aller vite parce que j'ai un cours à faire et encore un cours derrière. Nachon, c'est considéré comme étant la plus grave de toutes les fautes juives, considérée même comme un pseudo-meurtre. D'où l'importance de la pureté familiale, de garder ses yeux, de se marier, d'éviter de faire des bêtises. Et à toutes les bnot Israël, Bezrat Hashem Itbarach, de veiller à ce que leur mari ne faute pas. Comme me le disent souvent des couples qui viennent me voir, qu'ils ont très très peu de relations, ce qui provoque chez l'homme, malheureusement, des fois des pollutions nocturnes, ce qui est vraiment dommage. Vraiment dommage. Oufren Yehuda Otziuha Betisaref. Donc qu'est-ce que fait Yehuda qui est chef du Sanhédrin quand on lui annonce que Tamar se serait prostituée avec un étranger dont elle serait tombée enceinte de 2 jumeaux? Eh bien, il ordonne qu'elle soit menée au bûcher, comme le demande. Pourquoi? Parce que Tamar était la fille de Shem, et donc elle était fille de Cohen, et elle aurait commis un acte qui, dans sa réparation, demandait cette situation. Et donc, qu'est-ce qu'il dit ici? Quand il dit, en fin de compte, il faut la brûler, bien sûr, c'est pas Tamar qu'ils allaient brûler, ne vous inquiétez pas, eh bien, c'est une allusion justement à ce Shabbat qui tombe toujours, Vayeshev, avec Hanouka. C'est Mizal Yaniach et Anerot Hanouka, Bereshut Arabim, Kedel Efarsem et Anes. Donc, au niveau du Pshat de la Torah, premier niveau de compréhension, il a dit il faut brûler Tamar. Pour un exemple, Chazve Shalom, ça paraît un peu barbare de nos jours, parce qu'elle se serait prostituée, et en public, pour montrer l'exemple. Et donc, pourquoi ça tombe avec Hanouka? Pour dire que, Pirsou Melissa, que le but principal de la fête de Hanouka, c'est le Pirsou Melissa, la publication du miracle aux yeux de tous. Neymar Batora Beyeshvu Lechol Lechem. Ils se sont assis, ils ont mangé du pain. Le mot Lechem ou Rachetivot, l'Irvot Mitzvat Hanouka. Quand vous voyez les initiales du mot Lechem, Lamed, Chet, Mem, c'est les initiales de l'Irvot Mitzvat Hanouka, en l'honneur de la fête de Hanouka. Et quel rapport avec le pain? C'est vrai qu'il n'y a pas de mitzvah proprement dit de faire une Seouda pour Hanouka, contrairement à Purim, le Mishté. Là, ici, il n'y a pas de mitzvah. Il y a une allusion qui est faite à propos d'ici. Mitzvat, l'Irvod, Mitzvat Hanouka, en l'honneur de la fête de Hanouka, c'est les initiales du mot Lechem. Comme quoi que même si ce n'est pas une ordonnance de nos Chachamim, de faire une Seouda en l'honneur de Hanouka, c'est très important de faire le Birkat Amazon de Hanouka sur du pain, bien sûr, pour lequel nous allons lire mot à mot, Bezrat Hashem, Ala Nissim, Vala Pourkan, Vala Givrot, Vala Teshuot, Bechoulé. Vous remettez Shesh Inyan Chashivut Gedol Ala Asot, Seoudot l'Irvod, Mitzvat Hanouka. Donc, comme le disent nos Chachamim, c'est une grande mitzvah d'une non-ordonnance de faire une Seouda chaque soir en l'honneur de Hanouka et de manger du pain. Biamim Elou, Anou Zochim, les Farsem, Nissia, Nisse Hashem Itbarach. Et pendant le repas, de raconter les miracles d'Akadosh Baruch Hu. Alors, j'aimerais vous dire qu'il y a quelque chose à faire. Pour ceux qui veulent faire un exercice sympathique, que je fais moi d'ailleurs de façon hebdomadaire pendant le Shabbat, j'ai pas tout le temps. C'est vrai, pas tout le temps. Je vais être franc. Mais il m'arrive comme ça, quand j'ai beaucoup de monde à table, de leur demander de raconter un miracle qu'ils auraient vécu selon eux. Et au début, c'est toujours la même réaction. Non, non. Et d'un coup, ah oui, oui, je vous raconter quelque chose. Et puis, ça, ce serait bien de le faire pendant Hanouka. De raconter ce qui nous est arrivé pendant notre courte vie,
des miracles qu'on a vécus et qui semblaient perdus. Des choses, des événements, des accidents, des nouvelles, des retournements de situation. C'est très important de le rappeler pendant la fête de Hanouka. Dieu aime qu'on rappelle les miracles qu'il a fait pour nous. Comme je vous l'ai déjà dit, la raison pour laquelle Dieu se cache, c'est tout simplement pour qu'on le dévoile. Israël a avet Yosef. Il a marqué que Israël a aimé Yosef plus que ses frères. À Saloketonet Passim, il lui a fait un vêtement avec des rayures, des passim. Amulim Ketonet Passim, les lettres du mot Ketonet Passim, ça commence par la lettre Kaf, Passim par la lettre P. Enrechitivot Par, qui veut dire par shemen, la fameuse fiole d'huile. Par, c'est la fiole, si vous préférez, qui font donc allusion à cela. Les Darkam Shalakajuchu Sannes Vm Tsu Par Shemen Taor Bamikdash, et c'est l'allusion au miracle numéro 1, c'est d'avoir retrouvé une fiole d'huile qui a donc pu durer les 8 jours. Les 7 jours exactement, parce que pour le premier jour, il y en avait déjà. Parasha Nikret Beshem Vayeshev. Quand on voit le mot Vayeshev de cette paracha, il Tivot, Veivtechu Becha Yodeaye Shemecha. Celui qui connaît ton nom aura toujours confiance en toi. C'est pour cela, d'ailleurs, je vous donne une excellente ségoula. Rien que pour entendre ça, ça valait le coup. Si des fois vous vous retrouvez dans des situations de rasra, donc rasra c'est un mot yiddish, comme vous le savez, rasra de remède, de klakt, je ne sais pas comment on pourrait le traduire en français, de désespoir, de j'en peux plus, je suis à bout. Il est marqué dans les Télim justement, Becha Yodeaye Shemecha. Viftechu Becha Yodeaye Shemecha, ce qui veut dire que celui qui connaît ton nom, il aura confiance. Vous avez une ségoula d'imaginer devant vous, en lettres rouges, Yud Ke Vav Ke. Si ça ne va pas, vous pensez comme ça, en hébreu, les lettres de Yud Ke Vav Ke en couleur rouge. Il y a une ségoula pour ça. Et vous le voyez devant vous. Et vous verrez que vous allez retrouver de l'espoir à l'intérieur. Et d'où le verset. Veivtuchu Becha, ils auront confiance en toi, Yodéé, et ceux qui savent, Shemecha, ton nom. Donc voilà, je vous donne une ségoula pour aller mieux, de toujours avoir Hachem devant vous, le nom de Dieu. Chag Hanouka Mora al Emuna Bebitachon Bashem, car pour vivre la fête de Hanouka, il faut croire en soi et surtout en Dieu. 5e allusion que nous avons. Vayeshev Yaakov Be'eretz Megure Aviv. Donc il y a marqué là-bas Vayeshev Vav Yaakov Yud Be'eretz Bet Megure Mem. C'est les initiales qui font la gématria de 58. Shem Otiot Noar Vem Reshitivot Ne Hanouka. Le fait d'allumer les bougies de Hanouka et d'observer un court instant ces belles lumières qui monteront sous le regard de nos yeux, eh bien, ramènera des moments paisibles dans notre Neshama. Noach, c'est les initiales du mot Ner Hanouka, c'est les initiales de Vayeshev Yaakov Be'eretz Megure. Encore une allusion qui est faite, toujours Vaimsa Yosef Chen Be'enav, il a trouvé grâce à ses yeux, le mot Chen, c'est tout simplement les initiales de Nerot Hanouka. Celui qui a trouvé grâce aux yeux de Dieu. De là, vous apprendrez que c'est un très grand moment de prier le Créateur du monde pour toutes vos demandes pendant la demi-heure de l'allumage de vos bougies, surtout à partir de la sortie des étoiles. Dans le paracha est marqué je demande à rencontrer mes frères de grâce. Amili Achai, le mot mon frère, mes frères, Ireshitivot, Or, Sheva, Yamim. Ah oui, effectivement, quand on voit les lots du mot Achai, Aleph, Chet, Yud, c'est les initiales de la lumière, 8 jours que nous avons. D'accord? Or, Shmoné, c'est la gématria du mot Chet, Yamim, Yud. Le fait, encore 3 allusions qui sont données dans la Torah. Vous devriez les noter comme ça, vous en reparlerez pendant les 8 jours de Hanouka. Veine Shlosha Saleh Choré al Roshi. Donc à la fin de la paracha de Vaishev, il y a le maître et chanson, le maître pantier qui font 2 rêves. Il lui dit Veine Shlosha, et voici que 3 paniers se tenaient avec des trous sur ma tête. Et donc le mot Shlosha, Ireshitivot, l'adlik, Ner Sha'asa Hanouka, donc il dit Sha'asa Nissim She'echeyanu. Alors il dit Veine Rashetivot, Vekodem Adlakat Nerot Hanouka. Le mot Shlosha, donc Veine, c'est les initiales de Vekodem Adlakat Nerot Hanouka, et avant d'allumer les bougies de Hanouka, Shlosha, donc Shel Lamed Shin He, qui sont les initiales de l'Adlik, She'asa et She'echeyanu, qui sont en fin de compte, les 3 bénédictions que nous disons le premier soir de l'allumage des bougies de Hanouka. Et pour finir, Neymar Vatanach Bigdo Etzla, il laissa son vêtement avec la femme de Poutifera pour lequel
malheureusement, il rentrera dans cette chambre et il y laissera son vêtement. Le mot Vatanach, il a laissé dans ses mains. C'est les initiales de Betadlik, Nerot, Hanouka, Etzla, Shetivot, Etzel, Eptar, Bezeu. Donc il dit ici que le fait de dire il a laissé son vêtement et il a fui, c'est les initiales aussi de Betadlik, Nerot, Hanouka. Tu allumeras les bougies de Hanouka. Etzla, c'est les initiales de Etzel, Apetar. Donc Etzel vers la porte, parce que vous savez qu'à partir du moment où on se trouverait à 9,60 m à peu près du trottoir, donc si j'habite au 2e étage, eh bien les gens ne marchent pas la tête en haut. Alors dans ce cas-là, il va falloir que je mette à l'entrée, en face de la mezouza, pour pouvoir vivre Chut HaMeshulash Lobim Hera Inatek. Les 3 mitzvot ne se déferont pas du jour au lendemain, ça prendra du temps. Et c'est quoi ces 3 mitzvot? Eh bien, la mezouza à ma droite, le tzitzit sur moi, et la chanoukia à ma gauche. Quand je rentre, ça fait donc tzitzit, chanouka et mezouza. Tzemach et tzemach devdavdecha, c'est l'espoir de la venue du Mashiach, puisque la fête de Hanouka a le potentiel d'accélérer la venue de la Géoula. Chez nous, Orot Tovot, Bezrat Hashem, beaucoup d'Yeshua. Et je rappellerai que s'il y a une arme extraordinaire, qui nous protégera plus que toutes les autres armes dans ce monde, c'est l'unité de notre peuple. Qu'on soit tous solidaires les uns des autres, et que Bezrat Hashem, chacun choisisse son camp. Je pense que aujourd'hui, nous vivons un événement incroyable, que même la Deuxième Guerre mondiale n'a pas connu. La Deuxième Guerre mondiale, après l'avoir bien étudiée, si je peux me permettre de vous le dire, a gardé de façon assez explicite une hypocrisie. Tout le monde critiquait, personne ne faisait rien, tout le monde nous vendait. Allô, Gestapo, derrière le dos. Et ce qu'on vit aujourd'hui, avec la galoute d'Ishmaël qui était prévue, donc on n'est pas inquiet, on l'attendait, on savait que ça allait arriver tout ça, dans la Torah, hein, pas parce que on a fait des plans comme ils veulent absolument l'enseigner pour grandir la haine, mais on attendait la galoute d'Ishmaël, elle est marquée depuis 1800 ans chez nous. On savait qu'à la fin des temps, on aurait affaire à la descendance d'Ishmaël, et donc, vous savez. Rabbi Eliezer a dit, il y a 1800 ans en arrière, ce sera le plus dur des combats de la fin des temps, et ça mènera à la guerre mondiale, et patati. Qui vivra verra, on n'est pas obligé. Si seulement on faisait plus Torah Mitzvot, ça aurait évité tout ça. De notre part de responsabilité en réalité. Mais ce qui est certain, hein, c'est que l'union de notre peuple, de choisir aujourd'hui ce que nous sommes, ce que nous faisons, ce que nous avons, c'est vraiment un combat qui vaut le coup. Qui vaut le coup. J'ai toujours été fier d'être juif, et maintenant qu'il y a un antisémitisme total et que je me fais insulter à ce point-là sur les réseaux sociaux pour simplement donner, d'abord enseigner la Torah et puis expliquer des choses, moi qui vis sur le terrain, contrairement à l'Asbana, qu'on rentre dans la tête des gens avec toutes sortes de choses, je vais te crever, et attention, tu vois ce que je vais te faire. Vous ne pouvez pas savoir combien votre haine me donne encore plus de fierté d'être juif. Toda les boré olam. Je remercie de tout mon cœur et de toute mon âme le Créateur du monde de m'avoir fait juif, parce que c'est un mérite que je souhaite à tout le monde. C'est pas simple d'être juif, c'est pas évident d'être juif, mais c'est la plus belle chose qui puisse nous arriver, d'être juif. Chez Eske Bezrat Hashem, la Gdil Torah la dira que vous ayez tous le mérite de vous marier avec un bon zivoug, que date Moshe Israël, que vous ayez de beaux enfants. Merci d'avoir acheté ce chiour. Je rappellerai aujourd'hui que nous sommes le 6 pour ceux qui peuvent. Je n'aime pas demander, j'aime donner, j'aime pas demander. Le 10, c'est la paye d'Avrechim. Il y a beaucoup de familles qui nous demandent de l'aide. Ceux qui peuvent participer, ceux qui peuvent aider, de la plus petite des sommes jusqu'à la plus grande des sommes, ce sera intégralement retransmis et donné à ces familles, au Avrechim, en votre nom. Et aujourd'hui, plus que jamais, on a besoin de mitzvot, on a besoin de se renforcer. Je rappelle une fois de plus que j'aime beaucoup toutes les associations qui existent, comme Baruch Hashem, il y a Torah Traim, la nôtre, et puis il y a aussi Torah Box, il y a Hidabrut, et tellement d'autres associations. Le Rav Twitou, c'est Torah Traim, Oel Moshe. Je le répète une fois de plus parce que beaucoup de gens me voient dans tellement de vidéos sur Israël Torah, sur droite et gauche, et pensent que je suis eux. Non, celui qui veut m'aider, moi qui veux monter sur ma barque, que je mène à bien, c'est Torah Traim, et pas autre chose, même si je souhaite à tous les autres de grandir et d'avoir encore plus de moyens pour diffuser encore plus de Torah. On n'est pas en compétition, bien au contraire. La réussite de chacun de nous, c'est notre réussite à tous, parce qu'on se bat pour le même patron. Et de l'autre côté, celui qui veut m'aider, moi, qui veut rentrer sur ma barque, là où je suis, comme le dit mon Rav,
quand je vais le voir, Yiratson chez Skiliot, Basfina chez l'Arabe, mon Rav me dit toujours que je mérite d'être toujours avec toi sur ton bateau, parce qu'il sait le travail que nous fournissons ici, un travail d'équipe exceptionnel où mon épouse travaille jusqu'à des heures impossibles, vraiment. À envoyer tout de suite les serfas, à vérifier que tout soit envoyé à Lionel qui s'occupe des vidéos, j'ai Inon qui fait un travail phénoménal, j'ai Naomi qui travaille de son côté, Blaine Nara, on est une très grosse équipe à travailler derrière pour pouvoir, Bezrat Hashem, donner le plus de spiritualité, d'espoir et de solution à toutes ces personnes qui tapent à nos portes. Rachabat Slach à vous tous et à bientôt pour un prochain shiur.